retrouver à ce rendez-vous de Gatingo. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Une délégation ivoirienne conduite par le ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a séjourné le 22 décembre à Bamako pour trouver un dénouement heureux à l'affaire des 46 soldats ivoiriens arrêtés au Mali et qualifiés de mercenaires depuis le 10 juillet 2022. Après avoir rencontré le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, la délégation ivoirienne et le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Doucet, ont signé avec les autorités maliennes un mémorandum visant à promouvoir la paix et les liens d'amitié entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Au terme de la visite, la délégation ivoirienne n'a rien laissé filtrer sur le cas des 46 soldats ivoiriens en détention. Aucune date n'est donnée pour leur libération. Le ministre Téné Birahima Ouattara s'est dit satisfait d'avoir pu apporter au président malien le message du président ivoirien Alassane Ouattara. De son côté, le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, tout en se réjouissant de la visite de la délégation ivoirienne, a laissé entendre que le processus judiciaire enclenché suivra son cours. Aujourd'hui, nous nous réjouissons de recevoir cette importante délégation de la République de Côte d'Ivoire, que nous avons reçue aussi avec le représentant du médiateur dans un état d'esprit très fraternel. Je dois dire que depuis leur arrivée, nous avons pu noter, en tout cas la volonté de part et d'autre, d'œuvrer à pouvoir surmonter cet événement en préservant les liens qui existent entre nos deux pays. Tout à l'heure, comme vous venez de le constater, nos discussions ont pu permettre d'aboutir à la signature d'un mémorandum d'accord et constitue aussi la dédicace des présidents Ouattara, des présidents Goïta, pour que nous puissions mettre toujours l'intérêt de nos pays, l'intérêt de nos populations et l'intérêt de la région au-dessus de toute autre considération. Donc c'est dans ce cadre-là que cet engagement a été signé. Nous espérons que ceci nous permettra d'aller dans le respect des procédures judiciaires en cours, d'aller rapidement vers un dénouement heureux de cette question. Pour rappel, 49 militaires ivoiriens ont atterri à Bamako le 10 juillet 2022 dans des circonstances assez floues, présentées dans un premier temps comme des éléments nationaux. Du soutien de la MINUSMA, les 49 soldats ivoiriens qui ont débarqué à Bamako avec des armes de guerre dans un second avion n'ont pas été reconnus par l'organisation onusienne. Les troupes ivoiriennes n'appartiennent pas aux forces de la MINUSMA. Une requête de la Côte d'Ivoire pour déployer des éléments nationaux de soutien a été approuvée en 2019. Cependant, aucune troupe n'a été déployée sous cette convention depuis ce moment-là. Nous encourageons vivement les deux pays à travailler ensemble pour résoudre cette situation et permettre la libération des troupes détenues, avait déclaré Farhan Haq, porte-parole du secrétaire général de l'ONU. Pour Bamako, il s'agit purement et simplement de mercenaires. C'est ainsi qu'il fut inculpé et placé en détention. Depuis, Abidjan crie à une détention injustifiée et réclame la libération sans délai des militaires. Malgré le fait que la MINUSMA n'a pas été en mesure de trouver les traces des 46 soldats ivoiriens dans ses bases de données, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a indiqué que ceux-ci n'étaient pas des mercenaires et a appelé à leur libération, dit-il, dans l'esprit des relations fraternelles entre les peuples de Côte d'Ivoire et du Mali. Le 19 décembre, Guterres revient à la charge, mais reconnaît cette fois-ci des irrégularités. Le fait qu'on pourrait avoir à un certain moment quelques irrégularités bureaucratiques ne crée aucune raison pour qu'ils soient en détention. Il faut qu'ils reviennent chez eux le plus rapidement possible, a-t-il déclaré. Précisons que lors de la dernière conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, tenue à Abuja le 4 décembre 2022, le président de la commission de l'institution sous-régionale, Gabriel Omar Aliou Touré, a menacé de représailles le Mali si les 46 soldats ivoiriens n'étaient pas libérés avant le 1er janvier 2023.
Agriculture et sécurité alimentaire à présent. Le Mali suspend l'exportation et de la réexportation des céréales. L'annonce est faite par la Direction générale des douanes dans une circulaire en date du 21 décembre 2021. Cette décision fait partie des mesures prises par les autorités maliennes pour assurer la sécurité alimentaire des populations locales. En raison des difficultés d'approvisionnement des populations en denrées alimentaires, le gouvernement a décidé de la mise en œuvre de certaines mesures de sauvegarde, au nombre desquelles la suspension jusqu'à nouvel ordre de l'exportation et de la réexportation des céréales sur toute l'étendue du territoire national, indique la lettre signée du DG de la douane, l'inspecteur général Amadou Konaté. Dernier sujet de notre bulletin d'information de ce jour. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a présidé jeudi 22 décembre 2022 la cérémonie qui a enregistré la présence du Premier ministre, du président du Conseil national de transition, du ministre de la Sécurité et de la Protection ainsi que de plusieurs membres du gouvernement, aussi bien que du gouverneur de la région de Koulikoro, a eu lieu au Centre national d'aguerrissement de Samanko. Précisons que cette cérémonie fut également l'occasion pour les autorités militaires de présenter le nouveau béret des forces spéciales qui est de couleur violette. La couleur du tout nouveau béret des forces spéciales, tant prestigieuse, est réservée à la noblesse et à la volonté. Elle est associée au contexte de misère, de spiritualité, de pouvoir, de puissance, de connaissance, de créativité, de prospérité, de piété, de guerre, de paix, de sérénité, de secret, de magie, de cathartique et d'imaginaire, a expliqué le commandant par intérim des forces spéciales, Lassana Togola. Les tirs seront effectués sur les plaques noires vers la... Et voilà, c'est sur ces images de démonstration de tir de nouvelles recrues des forces spéciales du Mali que nous clôturons cette édition. Abonnez-vous à nos pages pour ne rien manquer de l'actualité sur le continent. Nos programmes sont aussi disponibles sur le site www.toafrica.com.